Direction dans la province du Congo central. 90 km de Kinshasa vers Mbanzamboma, en passant par Kasangulu, Luila, Mvululu et Sonabata. Mbanzamboma, village de Boa. La plupart de la population de cette partie de la République démocratique du Congo fréquente presque toute l'église catholique, qui se présente comme la seule église dans cette périphérie, tandis que d'autres ont leur perspective de la religion. Biso comme on a biso batata panda di nkembo biso tozali bakondi na kati na mboka oyo ya Mbanza Matadi ezali ya kala mais kolandela bon moni mokili ndenge pe etambolaka bon suite ya banguma ozalaki pe mwa ebele bamona pe komona ebele yango habite etikali susu Mbanza Matadi te ekomi siko Mbanza Mboma. Deux activités principales caractérisent le village Mbanzamboma, dont la plantation et la fabrication des chikwang faits à base de manioc. Ceux-ci permettent aux parents d'élever leurs enfants et de les envoyer à l'école. Mais cela ne suffit pas pour la survie d'une population. Mbongo ona swaka asalisaka bilanga pona lona manyoko biloko ebele yango wana epesaka nga mbongo ona bokolaka bana na ngai. Bon, ko vivre na biso toza na kati na mboka kati na village mboka misala mboka ofani na mboka activité na nini oyo kosala bilanga okolona okobokola na koluka mwa biloko ya mikemike secret na biso na kati ya Mbanzamboma kakala biso apa toza na souffrance moka makasi soki bosala mosala babilanga te sans kwanga donc moya to vivre malamu eza te. Pour qu'il y ait épanouissement dans ces secteurs, les villageois demandent l'implantation des entreprises en vue de permettre à leurs enfants de travailler pour subvenir aux besoins des familles. Il faut noter que cette contrée est dominée par les écoles. Celles-ci ont été construites par le père jésuite depuis l'époque coloniale. L'une des écoles qui se trouve dans ce village, c'est le collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Dirigé par Monsieur l'abbé Pierre Batokela Pembele, le curé de la paroisse Saint-François Xavier de Mbanzamboma et le recteur du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Oui, je connais, il doit connaître c'est la mère. Mais je l'ai enseigné ici. C'est l'actuel directeur d'études. Bon. Moi, c'est monsieur lui ou pas.
À cette époque-là, j'ai fait directeur de discipline. C'est le professeur, c'est parmi les profs. Un membre du comité de parents qui est chargé du transport des élèves du collège de l'école pour Kinshasa. Nous bénéficions d'une visite guidée par le secrétaire du collège. Des élèves sont en cours. Comment vous allez? Deux classes de première mélangées. On a voulu nous occuper parce que de l'autre côté, madame le professeur est malade. Ben oui, le professeur. Oui, je suis là. C'est Jean-Bédel Mandouble. Je suis professeur de religion. Oui, maintenant je suis en première année. Ah, ok. Oui, merci. Je vais faire connaissance. Merci beaucoup. Nous, c'est la presse. Nous sommes du côté Steve. Ça va, merci. Merci beaucoup, ça. Ah, vous voyez quoi? Ça, c'est la deuxième. Deuxième A. Nous sommes en face du professeur de français qui donne cours en deuxième. Ça fait combien d'années, professeur? Pardon? Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Beaucoup d'années. Je ne sais pas chiffrer, mais beaucoup d'années. C'est un problème. Et comment ça peut faire un petit bilan par rapport au passé, au présent et bon, peut-être au présent? Parce que la perspective là-bas, je peux même c'est Pour le moment, je dirais que la situation n'est pas tellement bonne par rapport au passé, comme vous l'avez dit. Dans le passé, nous avions des élèves qui avaient un certain niveau, qui avaient une certaine mentalité, qui avaient un certain comportement qui faisait que les enseignements puissent se donner dans de très bonnes conditions et que même côté élève, la compréhension soit bonne. Mais aujourd'hui, plus on avance, on a l'impression que les choses se gâtent. C'est-à-dire que les niveaux des enfants... Donc il y a la dégradation. Il y a la dégradation de l'enseignement, oui, suite aux conditions que vous ne pouvez pas ignorer. Donc en fait, tout ça, il n'y a pas d'évolution, mais au contraire, nous régressons. Mais parce que vous aussi nous raconter l'histoire, parce qu'on a parlé de Wingé. Vous connaissez un orchestre Wingé musical, Musique Bonja. Vous avez l'idée de cet orchestre? Oui, j'ai l'idée. Ça a été créé ici. Bon, d'après ce que j'ai appris, il semble que la plupart des musiciens qui ont évolué dans cet orchestre, ce sont des anciens d'ici. Le Werrason, je ne sais pas, Gilles aussi, Marcela, tout ça, tous ces gens-là ont évolué ici. Donc, disons, l'ossature principale, l'ossature de cet orchestre, ce sont les anciens élèves d'ici. Bon, peut-être qu'il va vous suivre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pardon? Peut-être qu'il va vous suivre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-être que vous pouvez, il va vous suivre. Et oui, le message, oui, il va vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport Le message est le suivant. Je ne peux pas mâcher les mots. Aujourd'hui, la jeunesse a pour modèle les musiciens. Ce que je demanderai à tous ces anciens qui sont passés par ici, c'est de se comporter de façon que les jeunes, les gens qui sont au collège, qui sont à travers la République, puissent trouver en eux des modèles. Et quand on est modèle, c'est-à-dire on doit se comporter de façon responsable. L'habillement, les thèmes choisis dans les chansons, la façon de se comporter sur scène. Si je peux faire un bilan de ce côté-là, les choses ne sont pas tellement bonnes. Je demanderai à Werrason, je demanderai à Marcela qui n'est pas tellement vogue ces derniers temps, je leur demanderai de changer le système,
le thème d'abord, parce qu'on ne fait que revenir sur le même thème, l'amour, 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 et souvent le message n'est pas consistant. Ça c'est de 1, de 2. L'habillement. L'habillement, c'est vraiment ce qui dérange la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes gens ne savent plus s'habiller, ne savent pas s'habiller. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent à leur modèle. Et je dirais à Werson de changer la façon de s'habiller. Parce que et les autres, parce que la jeunesse trouve en eux des modèles. Merci beaucoup. Merci bien. Mais je crois que s'il fallait ajouter quelque chose, moi je voudrais m'adresser plus personnellement à Didier Massela, qui connaît très bien. Il a été parmi les doyens, c'est comme s'il a oublié les collèges. S'il fallait fêter quelque part, je pouvais trouver une de ses copies, mais quelque part, il doit quand même faire songer au collège Notre-Dame de Mbazamoma. Parce qu'il connaît très bien, même lui du chemin, il connaît très bien qu'à l'époque, après le départ de ce musicien-là, il a joué, il était parmi les gens qui ont participé pour la fondation de Bordeaux-la-Nova. Avant Bordeaux-la-Nova, c'était Bordeaux-Feeling. Et on a évolué à Sonabata, à Kisantou, partout ailleurs. Et pourquoi pas au grand séminaire de Maïdi, s'il consulte son ami Dingala, Rico et les autres, même Kitiabi qui est au Canada là-bas. Donc je leur demanderai de faire quelque chose, si un jour ils pouvaient songer à rentrer au pays, de venir faire ainsi le collège. Merci beaucoup. Merci. Merci les amis. Ça c'est la deuxième B. Bonjour les amis. Mon frère, vu le pays, l'effectif a diminué au collège. Partout ailleurs actuellement, avec la situation du moment, il n'y a plus beaucoup d'internes. Donc il n'a qu'à le comprendre si en deuxième, il y a cet effectif. Vous avez vu vous-même comment ils sont. Si aujourd'hui, vous pouvez changer au collège, même par des pupitres, ça fera quelque chose de bon. Surtout que vous-même, vous connaissez un peu le collège. Hein? Bordeaux. Vous avez une idée sur les collèges. Faites quelque chose pour les collèges. Même si pas faites, même le banc, ça ferait quelque chose de bon. Et surtout que vous voulez devenir quelqu'un qui pouvait être plus. Hein? Ça ferait quelque chose de peut-être de vous connaître. 10h30, le moment de se récréer. Pendant ce moment, nous avons profité d'interviewer le professeur d'anglais dans la cour de l'école. Oh, no special message for the time, but I'm very glad to meet you again. I know that you were my former student here at Bangamona. I'm very, very happy to meet you again. And I don't know how long have you been in the United States? I would like to know. As I have said, we are very glad to meet you. I don't know whether we can meet again next time, but for the time being, I'm very happy. My regards to all my former students in the United States when you go back to the United States. Thank you very much. Thank you. Toujours pendant ce temps, nous avons visité l'infirmerie de l'école. Nous sommes à l'infirmerie du collège. Je ne vous l'ai pas laissé. Vous pouvez maintenant venir dispenser. La gérante est là. Notre filière. Vous nous avez laissé le vieux, mais aujourd'hui, avec la journée de la femme, journée de la femme, il y a une femme maintenant. Ouais. Infirmière. Et en tant qu'infirmière, comment ça se passe ici avec les élèves et tout le personnel de l'école? Ça se passe très bien. Malgré le cas, tous ces élèves, ça passe très bien. Comme monsieur, maman, laissez comment les gérer.
C'est la salle d'observation des patients. Ça se passe bien de ces côtés, sauf que le manque de laboratoire se présente. En cas de grave maladie, les patients sont transférés au centre de santé Saint-Luc de Kisantu, à 30 km de route. Former et être informé pour un lendemain meilleur, tel est le souci des responsables de ces écoles. Ce soir, on fait la liste. Ah, c'est la première. Non, je suis bachélien de... Moi, j'ai été déjà avec le professeur. C'est retrouvé en la fin de ces jours. Ah, ok. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est la rhétorique. C'est le professeur. Les amis, comment ça se passe ici? Je ne sais pas si quelqu'un de vous peut parler, parce que moi aussi je fais latin philo. Donc nous on est excités de parler. Mais là c'est une fusion, plusieurs que les latinistes. Ah, donc on peut parler. C'est mais... le français. Ah, c'est le français, ok. C'est le littéraire, maths physique, le chimie, commercial et là. D'ailleurs, moi je perds avec mon français. Je perds. Quelqu'un de vous peut parler, on peut vous poser la question, vous pouvez nous répondre. Ça serait une bonne chose. Bon, moi-même, je vais choisir. Le professeur, si vous me le permettez, je peux choisir un élève. Vous aussi, je vous apporte le temps, nous étions pratiquement à la fin. C'est la fin de l'heure, on peut vous laisser les cours. Mais c'est le dictionnaire. Présente-toi. Volume. Ah, mais là, on est en train de faire. Mon nom est Didier Pousse, élève de la 6e année. Pédagogie. Ça se passe comment ici, les études? L'enseignement, la qualité de l'enseignement, si tu peux résumer en quelques minutes. L'enseignement se passe très bien. On a des bons professeurs, et puis ils enseignent très bien. Et ça s'applique normalement. Tu es ici depuis quelle année? La première année. Donc, c'est un doyen. Tu es doyen. Bon, je vais choisir. Ah, le monsieur, oui. Il me rappelle, monsieur le président. Merci beaucoup, mon ami. Sois gentil, non, mon ami. Sois gentil, mon frère. Non. Tu as compris le président, mon ami. Bon, moi, maintenant, je te pose la question, mon ami. Tu sais que j'ai aimé, tu m'as rappelé le Mumba. Tu connais le Mumba, non? Mon ami, quelles sont les difficultés par rapport aux enseignements que vous êtes en train de parcourir? Ils sont déjà habitués Ben moi je trouve qu'il y a des difficultés. Vous avez un problème de banc, non? Pas de problème de banc, juste il y a des bâtiments qui sont déjà presque à l'état de délabrement qu'il faut éviter. C'est ça que si vous pouvez nous soutenir. Ah si moi je peux vous soutenir? Non, c'est une bonne chose, vous pouvez parler avec cette caméra, comme ça, dit même 2 ou 3 mots par rapport à ça. Demandons vraiment au gouvernement de venir à l'aide pour la réhabilitation de nos bâtiments qui sont presque à l'état de délabrement. Mais aussi les bancs qui sont presque... Mais vous ne regardez pas la caméra. Ben, une fois, moi, je peux vous aider. Merci beaucoup, mon ami. Je choisis cette famille ici. Là, tu as parlé. Vous savez, à l'époque, quand tu veux, soit moi, je n'ai jamais fréquenté cette école. Nous sommes des envoyés, on nous a envoyés par nos aînés. Et je ne sais pas, quelqu'un qui vous a emmené ici. Qu'est-ce qui vous a raconté par rapport à cette école? À l'époque, peut-être le passé c'était comment, et aujourd'hui ça devient comment? Bon,
La personne qui m'a envoyé ici, c'est mon père. Ouais. Bon, il y avait l'ami de mon grand-père qui lui racontait un peu l'histoire de cette famille. Et il me disait que l'époque c'était bien, il y avait des bons professeurs, même jusqu'à maintenant. Et seulement, le collège a été construit en 1945. Par qui? Par le Père Jésus. Et parmi les anciens, comme vous le désirez, nous pouvons citer Werason et tant d'autres grandes personnalités de ce pays. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir étudier ici? Bon, la motivation venait plus de mes parents. Les parents constataient qu'à la maison, j'étais un peu trop distrait par rapport aux études. Puis, ils ont décidé de m'envoyer ici en première année. Je suis ici depuis la première année, ça c'est ma 7e année d'intérieur. Donc, vous n'êtes pas originaire d'ici? Je suis originaire par rapport à la province, je suis du Bas-Congo. Oui. Il habite Mbanzamo. Oui, j'habite Mbanzamo. Alors, vous n'êtes pas de Kinshasa? Non, je suis de Kinshasa. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce que vous songez à faire les jours à venir? C'est-à-dire la perspective en tant que jeune. En tant que jeune. Si un jour Dieu faisait grâce et que je sois parmi les grandes personnalités de ce pays, je penserai un jour revenir ici en Mbanzamo et puis faire une grande œuvre d'art pour mon collègue. Donc là, directement, vous interpellez aux aînés qui sont en train de vous suivre là devant la caméra. Mais attention, vous êtes président. Mais l'autre là va s'ouvrir, ça il peut peut-être croire que non. Tu es là pour lui racher ses pouvoirs. Là, c'est juste pour vous. Merci beaucoup. Vous êtes tellement gentil. Professeur, je pense que on est toujours ensemble comme vous êtes pour nous. Merci. Merci beaucoup. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 1940-1945, le gouvernement belge a décidé de créer des écoles secondaires en République démocratique du Congo, qui fait à l'époque le Congo belge. Et c'est le collège Kinyati dans le Bandundu et le collège Notre-Dame de Mbanzamo dans le Bas-Congo, là tu vois le Congo central. Et en ce qui concerne le collège Notre-Dame de Mbanzamo, c'est en 1946 que le collège a été créé. Il a commencé d'abord à fonctionner au petit séminaire Saint-Jean-Bergmans à l'Info. Et le 15 septembre 1946, il a vu sa première promotion d'élèves, composée de 15 élèves, fouler les pieds de Mbanzamo pour démarrer avec le collège Notre-Dame de Mbanzamo. Et jour pour jour, depuis le 15 septembre 1946, à nos jours, le collège a connu 18 recteurs. Le premier recteur fut le père Van Stratum, qui a commencé l'année scolaire le 15 septembre 1946, le diocésain du diocèse de Gisando. À sa création, la construction et la gestion du collège fut confiée aux pères et frères jésuites qui ont conduit le collège depuis 1946 jusqu'à 1975. Et à 1975, les jésuites ont cédé le collège aux abbés du diocèse de Gisando. Je suis le 18e recteur du collège et je suis là depuis 2012. Dans les environs du collège se trouve le lycée Kivuvu Kisiama. Mais avant d'y arriver, il faut passer par l'école primaire de Mbanzamo qui dépend du collège.
Dans quel état se trouve l'école primaire de Mbanzamboma? Ensemble avec Trésor Ntsangou, l'assistant du directeur et enseignant de relève, nous avons visité les infrastructures de l'école. Là maintenant on n'utilise pas ça parce que nous manquons de l'eau. Là on utilise notre lac sans cause de l'eau. Il faut l'entretien. Non, c'est la récréation. Ça pille. Mais ici, ça se passe vraiment très bien parce que, comme c'est notre domaine, on a dit que l'enseignement c'est une vocation. Ouais. Et c'est pour cela notre désir de former quand même les enfants. Et surtout, comme nous étudions souvent pendant la journée, et c'est pour cela on n'a pas vraiment besoin de courant, mais nous demandons quand même l'aide aux autorités qu'ils puissent quand même y penser, comme ils ont quand même mis des poteaux, ils ont quand même envoyé quand même des câbles électriques. Et c'est ça que nous demandons quand même plus tard qu'ils songent encore pour nous envoyer quand même les transports. Les poteaux déjà c'est plus de 30 ans et maintenant les câbles c'était l'année passée qu'on a quand même venu déposer ça. Pour moi je pense qu'on puisse quand même enlever l'esprit là des primes et pour que lui-même l'État puisse organiser pour orienter, pour changer quand même nos salaires, hein, pour avoir un salaire là vraiment magnifique et pour enlever quand même le système de primes. C'est ça qui même qui fait des défauts. Et actuellement on vient de chasser quand même les enfants à cause de tout cela pour avoir seulement d'autres l'argent et pour faciliter. Et ça donne encore des difficultés pour les parents. Or que si l'État prenait en charge tout cela, ça ne devait pas être comme ça. Le directeur de l'école primaire n'a pas laissé sa voix sans mots. Il fait l'état des lieux de l'école. Oui, je dirais ceci que à l'époque il y avait un grand internat, c'est de 200 élèves, 250 élèves. Mais vu la conjoncture actuelle, surtout au niveau de l'économie, les parents ne sont pas capables d'envoyer les enfants au niveau primaire. Autant de supporter les enfants qui sont peut-être au niveau secondaire. C'est ainsi que les effectifs, les internes au niveau primaire sont diminués. D'ailleurs, les peu d'élèves, les élèves qui sont ici sont gérés par les collèges, comme je le disais. Hein, suite à un problème économique. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Mais sans quoi, et puis l'internat là-bas ne répond pas vraiment à des conditions passables pour mettre les enfants là-bas. Même si les conditions étaient meilleures, mais aucun parent peut accepter, enfin, qui est capable maintenant, ce n'est pas n'importe qui peut envoyer l'enfant à l'internat au niveau primaire. Que ce soit du centre, il y avait des grands internats primaires, chez les frères, que ce soit ici, vous trouverez que vraiment il n'y a pas grand-chose.
Vous apprenez aussi l'informatique aux élèves? Oui, à peine d'ailleurs, mes enseignants étaient en formation. Chez le sœurs de Sacré-Cœur, il y a une sœur qui est arrivée là-bas. Mais avant ça, au niveau degré terminal, on avait quand même quelque chose à donner ou à verser aux élèves de la 5e et 6e, que nous appelons degré terminal. Alors la sœur est venue renforcer encore avec cette formation. Nous avons des syllabus que nous transmettons facilement les données aux élèves. Mais il faut qu'il y ait aussi une pratique, mais je me demande, une pratique disons, mais je me demande, il n'y a pas de courant, l'électricité, il n'y en a pas, qu'est-ce que vous faites pour y arriver? C'est là le grand problème. Donc jusque-là, ce n'est pas grand-chose. Hein. Et les enfants voient que les différentes parties d'un ordinateur, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Peut-être au niveau secondaire, hein, là quand on anime un peu le groupe, hein, les élèves peuvent avoir quelque chose qui est très élevé par rapport au niveau primaire. Ok, qu'est-ce que vous demandez par rapport, je peux aller plus loin au gouvernement, aux anciens du collège, de cette école, qu'est-ce que vous demandez? Le gouvernement, c'est non seulement la première école qui est, je ne sais pas, qui manque beaucoup, hein. Ça, c'est un problème qui ne nous concerne pas, que ce soit moi ou vous autres. Au niveau, aux anciens d'ici, je leur demanderai de voir un peu, ne fût-ce que les petites choses. Parce que quand ils arrivent, ils s'arrêtent au niveau du collège. Or qu'il y a des anciens collégiens qui ont fait l'école primaire, hein, dans cette école ici. Mais quand ils arrivent, ils s'arrêtent seulement là. Et ils ne connaissent pas cette école, comment elle est devenue l'école. C'est ça, hein, c'est ce que je regrette. Vous voulez demander quoi alors? Vous regrettez, vous voulez demander quoi? Qu'est-ce que je peux demander aussi longtemps n'arrive pas ici? Vous pouvez même lui leur dire que non, à la prochaine fois dès que vous... Non, moi je leur demanderai qu'à la prochaine fois, s'ils arrivent, ils peuvent passer par ici, mais tout en nous signalant avant. Hein. Comme ça, c'est à eux de venir voir ce qu'il y a et ce qui ne va pas dans cette école. Vous regardez la nuque de votre ami. Descendez, on va danser, on va jouer, descendez, on va danser, Après l'école primaire, nous voici dans le lycée. Nous vivons bien. Vous vous présentez, madame? Bon, je m'appelle Joëlla Wata, je suis en 6e bouchée. Alors, nous vivons bien, l'ambiance est plutôt bonne entre nous. Comme vous venez de le dire,
les problèmes d'entreprise, ça ne manque pas. Mais bon, nous réglons ça entre nous et nous faisons de notre mieux pour mieux vivre. Et si peut-être il faut dire maltraitance, ce serait un peu trop dire. Non, nous ne sommes pas maltraités. Nous sommes bien traités, en tout cas, selon ce que moi je dois voir, nous ne sommes pas maltraités, nous sommes bien traités, nous sommes à l'aise, et puis nous vivons bien. Il n'y a pas de problème. L'ambiance, c'est ouais, on s'amuse bien entre nous, il n'y a pas de problème. L'ambiance, c'est possible. Les cours, ça passe trop bien, et puis les professeurs enseignent bien, pour moi. pas pour les autres. Pour nous tous alors. Ah. Là, c'est sûr. Alors, vas-y. Et toi, tu as un avis contraire? Non, le cours, c'est pas si bien. Il y a quelqu'un qui comme le professeur ancien, il bosse la voix, c'est des gens qui entendent, et elles sont attentives, elles suivent bien le cours. Donc le professeur dispense très bien le cours, nous comprenons, et ça va nous réussir sur ça. Voilà, ça se passe bien. S'il faudrait faire la comparaison entre l'internat et ceux qui étudient à la cité. À la cité, bon, ici à l'internat est bien pourquoi? Parce que quand nous étudions, on a au moins du temps pour revoir les notes, étudier entre nous. Pourtant, à la cité, bon, quand on a la télé, on a le téléphone, on a du mal à étudier, on se concentre plus sur choses. Dans les futilités. Oui, dans les futilités. Mais pourtant, ici, nous étudions vraiment sérieusement et nous avons aussi une très bonne formation. Certaines personnes estiment que l'internat est parfois synonyme de dépravation de mœurs des enfants, surtout sur le plan sentimental et spirituel. La Bidel générale contredit cette manière de voir les choses. Moi, avant, je vais parler d'abord de moi personnellement. Avant, quand on me parlait de l'internat, je voyais toujours les négativités. Je me disais, l'internat, ça peut changer une fille. Si tu es une fille, on peut dire l'internat des formes. On parle de lesbianisme, on parle des changements. Surtout, on dit à un enfant qui était poli à la maison, dès qu'elle arrive à l'internat, elle change du coup. Le changement d'une personne, ou bien l'évolution d'une personne, c'est la personne elle-même. Ici, d'abord, il y a la formation. Ici, c'est vraiment bien. Direction vers le dortoir. La fondatrice d'ici, elle s'appelait Sophie Barra. Il y a aussi les dortoirs qui a le nom de Sophie Barra. Ok. Mais je vois que c'est vraiment propre. Comment vous faites pour que ça soit comme ça? Bon, ici, chacune a son emploi. Son emploi, c'est de première à 5e année. La sixième année, nous sommes là juste pour vérifier, contrôler, accompagner. Peut-être toi, ton emploi, c'est ici. Donc, chaque matin, ton travail est de balayer des dortoirs, juste balayer. C'est ton emploi. C'est au niveau de 2 ou 3 personnes. Et puis l'autre, son emploi peut être de ramasser des déchets le matin. Donc, les doyennes ne travaillent pas? Elles sont là à surveiller. Mais oui, elles travaillent très fort d'ailleurs, très dur. Mais nous, on est là juste à balayer. On ne peut pas torchonner parce qu'il y a les tontines qui sont là. Ok. Elle calcule de quoi les heures. Dès que vous finissez, vous montez, on sonne pour le réfectoire pour prendre le thé, le déjeuner. Après le déjeuner, quelques minutes après, les gens qui doivent faire les emplois, vous faites vos emplois. Après les emplois, on sonne pour l'école. Mais le vendredi, on se réveille à 4h pour la prière. On a une messe. Okay. Donc ici, il n'y a pas de retard côté... Les retardatrices sont bien. Il y a aussi des retardatrices. Oui, bien il y a même des gens internes. qui sont renvoyés si tu traînes le docteur. Parce qu'il y a des filles d'études. C'est pas facile de se réveiller à 5h ou 4h. Puis ici, de l'eau, c'est très froid. Vous n'avez pas le droit à l'eau chaude. Ah non. Comment les Écoute, fera pour tout le monde? Nous sommes vraiment nombreuses, non?
Donc ça prendra du temps si on commence à se dire que notre tête doit se laver avec ça. Donc on sera obligé de mettre une grande quantité pour tout le monde. Donc ça va vraiment prendre du temps. C'est pourquoi nous sommes vraiment obligés à nous laver seulement avec de l'eau. Nous avons parcouru presque tout le bâtiment du lycée. La mise en place de leur infrastructure semble être bien organisée. Leur nouveau bâtiment administratif comprend en son sein une salle de réunion, un laboratoire pour la section scientifique, la salle d'informatique, la bibliothèque et tant d'autres. Le deuxième jour de notre visite, la bidèle du lycée, Ruth Bokungu, nous présente la bibliothèque de l'école. Avoir droit à la bibliothèque, il y a deux raisons. La première raison, peut-être on peut travailler sur un test. On vous dit de venir prendre des livres ici. Vous venez, vous amenez les livres. Il y a d'autres élèves aussi qui viennent ici personnellement pour chercher, pour avoir de romans, non seulement le roman, pour avoir aussi d'autres recherches. Il arrive aussi que vous emmenez les livres dans vos dortoirs. C'est permis? C'est permis si vraiment c'est important. Peut-être tu es venu prendre des livres à 12h, tu as un terreau ou bien un devoir demain. Vu qu'à 12h déjà on ferme l'école, tu peux aussi travailler, si tu n'as pas fini ici en bas pendant les heures d'études, tu peux aussi remonter avec ça au dortoir. Mais au dortoir, c'est interdit d'étudier. Parce que le dortoir, c'est pour dormir. Vu qu'on n'a pas assez trop de temps, si tu prends tout ton temps à étudier ou bien à regarder des romans ou bien à lire, quand on va vous réveiller les matins, il y a d'autres qui ont des difficultés pour se réveiller. Kivuvu Kisiama est une école des filles, mais la plupart des enseignants sont masculins. Comment arrive-t-il à les gérer? Bon, en tout cas, c'est vraiment une question très importante. Et pour preuve, la majorité des profs sont des garçons. Si on pouvait laisser les professeurs, disons, femmes, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui devaient se poser ici. Les gérer, oui, c'est question d'habitude. Donc, on a maîtrisé les caprices. C'est comme ça que nous, on les maîtrise les suites. Mais c'est toujours difficile. Difficile, mais avec la pédagogie que nous avons, on a essayé un peu de mettre sans pratique et on les maîtrise quand même. Je suis ministre chargée de la culture. D'abord, quand on voit la culture ce n'est pas seulement des activités culturelles, ce n'est pas seulement la danse. Mais la culture, c'est d'abord quand on parle sur le plan intellectuel d'abord. Puis là, quand il s'agit de tenir des conférences, on organise des conférences, tout ce qui concerne la culture, quoi. Du genre la langue, l'école, donc c'est un peu ça. Bonjour, je réponds au nom de Bénédicte Malekera, élève de la 5e pédagogie et ministre des Affaires religieuses. Au fond, la liturgie en soi, ça concerne tout ce qui concerne l'Église. Et je suis celle qui organise tout ce qui concerne l'Église. On m'a mis à la place pour prendre en charge ce qui concerne l'Église. En soi, quand on part à l'église, c'est pour prier. Déjà, notre école, c'est une école conventionnée catholique. Donc, il faut organiser, il faut être ordonné. Il faut organiser des prières. Il y a la chorale qui doit chanter à l'église. Il y a des fois, nous sortons pour aller à Kisantu, pour aller dans d'autres internats à Kipaku, pour aller chanter une messe là-bas. Et c'est moi qui dois m'occuper de tout ça. Les lycéennes n'ont pas que le français comme langue parlée. Certaines d'entre elles prônent également les langues nationales. Le verbe est ilenfuka, obéir au temps présent. Kisongi jambo kiku lenfuka mutangu. Mono ilenfuka, ngeye ou lenfuka, yanika lenfuka, beto tu lenfuka, benolu lenfuka, baou balenfuka.
La formation à l'internat s'avère de qualité et garantie. Après notre sondage, nous constatons que l'effectif des lycéennes est plus élevé que celui des collégiens. Mais le collège a également la capacité d'accueillir beaucoup d'élèves. Et le collège est capable à ce jour de recevoir plus de 500 enfants. Plus de 500 enfants. Donc voilà, nous sommes en train de progresser, nous sommes en train de continuer à former la jeunesse de ce pays. Et nous pouvons aussi signaler que les élèves de ce collège proviennent de l'ensemble du pays, de toutes les provinces du pays, et du Congo central et des autres provinces du pays, voire même du Congo-Brazzaville. Au départ, lors de sa création par les pères jésuites, le collège a débuté avec une seule option. Mais aujourd'hui, il connaît une évolution remarquable de 5 options de plus. Le collège continue sa vie et en son sein, le collège a commencé avec la section littéraire à l'époque, a vu le jour après la section maths-physique, option maths-physique, l'option de chimie. Nous avons aujourd'hui la pédagogie générale, nous avons la commerciale informatique. Donc le collège de départ avait une option et aujourd'hui nous avons 5 options. Digne d'une école conventionnée catholique, le collège Notre-Dame de Mbanzamboma réunit de temps en temps les élèves en vue de les conscientiser sur leur doctrine. À l'occasion de la Pâque, le recteur Pierre Batokila enseigne les élèves sur l'avènement du Christ. Je disais que la 6e station, c'était une femme sur le visage de Jésus. Autour de nous, le monde connaît Jésus, mais il peut te connaître à travers le chrétien. C'est nous qui donnons des droits trop souvent une fausse image. On nous demande de témoigner Jésus par notre manière de vivre, par notre manière d'être, par nos engagements de chaque jour. La 7e station, Jésus tombe la 2e fois. Pour nous, c'est une faiblesse qui nous fait tomber. Et cette faiblesse, c'est le péché. Et on peut tomber 2 fois, plusieurs fois. L'essentiel, c'est se relever. Revenir à Jésus. Revenir à Jésus, c'est donner la réconciliation, donner le pardon, en vue d'obtenir la miséricorde. La miséricorde de Dieu et être capable de témoigner Jésus dans notre vie. Témoigner Jésus, c'est la conversion, c'est la métanoïa, c'est le changement que nous sommes en train de prêcher durant ces temps de carême. Ce temps de carême qui culmine vers la part de Jésus-Christ, mort et résurrection de Jésus-Christ. Quelques heures après, nous avons assisté à la messe de clôture du premier semestre de l'année scolaire. Lycéennes, collégiens et professeurs réunis ont tous pris part à cette messe. En mémoire des morts. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui l'as fait. Oh Jésus, sur une place publique en Extrême-Orient, un feu achève de se consumer. Dans la fumée qui se dissipe, on aperçoit les cadavres de l'homme qui s'est immolé pour faire triompher la cause de ses frères. Bien qu'il soit une faute contre Dieu et contre l'homme, le suicide n'est pas sans grandeur et il nous met en question.
Aujourd'hui, qui de nous accepterait de mourir pour sa foi? Aujourd'hui, qui de nous accepterait de sacrifier sa vie au nom de sa foi? Eh bien, la réponse à ce bel exemple de bravoure nous est donnée dans le livre de Daniel, où 3 jeunes Israélites, Sidrac, Misach et Abdenago, ont préféré le supplice du feu plutôt que de commettre un péché d'idolâtrie. Ils ont refusé catégoriquement de se soumettre à l'injonction du roi païen Nabucodonosor pour rester fidèles à leur vrai Dieu. Et Jésus, dans l'Évangile, nous montre que la croix est le lieu du don total de lui-même pour la gloire du Père et pour le salut de tous les hommes. Il accepte de mourir pour la vérité. Mais ceux qui sont esclaves de l'erreur et du péché refusent de l'écouter. Ils rejettent celui qui leur apporte la lumière, même s'il se dit fils de Dieu. La vérité et la liberté sont peut-être ce que les hommes recherchent de plus. Mais qu'est-ce que la vérité? Face à Pilate qui le juge, Jésus a déclaré ceci: je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Tout est bien qui finit bien. Revenons au collège qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Mais cela est dû à quoi? Bon, j'ai dit que le collège est jour pour jour à 70 ans. Il a été créé en 1946 et à sa création, en 1946, la constitution que le collège a connue était une constitution provisoire. Ça devait faire 25 ans. Et les provisoires sont passés au durable, à l'éternité, ça fait 70 ans. Mais là, il nous reste encore 4 bâtiments. Les bâtiments derrière moi là, que vous voyez, c'est les bâtiments administratifs du collège qui est délabré. Délabré, il n'est pas beau à voir. Et puis 3 autres bâtiments et le camp des professeurs. Donc nous continuons à chercher le financement pour réhabiliter le collège dans son entièreté et totalement. Dans son mandat de rectorat, Pierre Batokila a emmené un apport remarquable à l'école, à l'instar de... Dieu merci qu'en 2006, nous avons bénéficié du financement du Fonds social. Et grâce à ce financement, on a réhabilité 10 bâtiments.
Il nous reste encore 5 bâtiments. Donc là, on se bat pour réhabiliter les 5 bâtiments. Dieu merci. L'année passée, j'ai obtenu un financement de la conférence épiscopale de l'Italie qui nous a permis de refaire les toilettes et les douches que nous allons visiter bientôt. C'est un financement de la conférence épiscopale italienne. On ne croise pas les bras. On ne croise pas les bras. Depuis que je suis arrivé, j'ai donné à ce collège un groupe électrogène de 50 caféias. J'ai donné à ce collège une installation solaire qui éclaire toute l'école. Donc là, on alterne, soit on est éclairé avec panneaux solaires, ou on est éclairé avec un groupe électrogène. Et on a les machines pour l'entretien du collège, le collège est très propre. Et j'ai obtenu un financement pour construire les toilettes et les douches, 30 toilettes, 30 douches avec lavoir et vestiaire. C'est plus de $100 000. Donc, petit à petit, on avance. On ne croise pas les bras. Mais on a beaucoup fait, il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes à l'intérieur des bâtiments qui abritent 30 toilettes et 30 douches pour les collégiens de Manzamboma. C'est un nouveau bâtiment financé par la conférence épiscopale italienne. Ça nous a coûté plus de $100 000. Oui, je suis très content que je puisse réaliser ces grandes œuvres qui est en fait un monument qui couronne mes 5 ans au collège, d'autres de Manzamboma à la tête de ce collège. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé des vestiaires délabrés, c'était un sujet pour moi. Je me suis donné pour une mission de donner à ces collèges, de donner à ces collèges des toilettes et des douches, des lavoirs modernes. Et je remercie le Seigneur parce que voilà, mon rêve est devenu réalité aujourd'hui. J'ai cherché le financement, j'ai trouvé en Italie, mes amis m'ont aidé en Italie pour être financé. Et voilà, j'ai fait le travail. Et c'est un travail impeccable, apprécié par tout le monde. Vous voyez, votre vidéo, c'est que vous allez voir que c'est fait avec tout le cœur possible. Et voilà. Voilà. Ce sont les toilettes ici, les toilettes pour les collégiens. Donc voilà. Il y a des toilettes, il y a 30 toilettes, 30 douches. C'est moderne, ça répond aux normes, ça avec de l'eau. Donc on a tout fait pour avoir de l'eau. Voilà pourquoi. Donc il n'y aura pas de problème de puiser de l'eau. On ne puise pas l'eau, nous sommes obligés d'apporter l'eau ici. Donc on le fait avec une motopompe. Oui. Voilà Ce qui est déjà fait. C'est déjà fait. La motopompe est là, l'eau est là. Mais ça c'est provisoire comme solution. Oui. L'idéal c'est de refaire les béliers. Les béliers c'est une motopompe hydraulique qui fonctionne dans la rivière Tombo laissée par les Belges de 1946. C'est une motopompe qui fonctionne avec de l'eau. C'est très économique. On ne met pas de carburant, on ne met pas de l'huile. L'eau, avec l'eau, ça vous donne de l'eau 24 heures sur 24. Et si nous avons les béliers, nous pouvons apporter l'eau au collège, au lycée et aux villageois. Donc je suis sur cette lancée-là maintenant. J'ai les contacts en Allemagne, j'ai les contacts en France, j'ai les contacts en Angleterre pour avoir des nouveaux béliers que nous devons placer dans la rivière Tombo. Et ça va donner de l'eau aux enfants 24 heures sur 24. Et ces installations peuvent fonctionner 24 sur 24 sans difficulté, sans problème. Et vous vous estimez fier ou honoré de réaliser ceci pendant votre mandat? Je suis très heureux, très content. Je suis très fier. Parce que j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai réalisé. Voilà. Ok. On peut voir les douches. Très bien. Merci. Et la voix. Voilà les douches. Les douches. 30 toilettes, 30 douches. Et le bâtiment est séparé en deux. La grande division et la petite division. Mais dans les deux salles séparées. Et au bout du bâtiment, il y a des jugements. Et de l'autre côté, il y a quoi? C'est la même chose. C'est pareil.
pareil. Ici, la première partie, 15 douches, 15 toilettes. Dans la deuxième partie, 15 douches, 15 toilettes. C'est pour la grande douche et la petite douche. Vous voyez une partie pour la première, deuxième, troisième. Une deuxième partie pour la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et dans les extrémités, c'est prévu pour les habits. C'est pour les habits. Voilà. Ici c'est rangé pour les habits. Ils ont commencé à laver les habits par ici. Ils sont là, ils lavent leurs habits. Et à l'intérieur, c'est pour se laver. Voilà. Là, c'est la buanderie pour les habits. Pour les habits. Et la porte ici, je vais arriver. Là, c'est pour entrer aux douches. Et là-bas, c'est les douches. Ici, c'est pour les toilettes. Voilà. Là, je peux citer Christophe Mozongo, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Brazzaville. C'est un ancien du collège. Je peux citer Papa Antoine Gonda, le papa de l'honorable Antoine Gonda. C'est un ancien du collège. Je peux citer le papa de notre PDG de la RTNC, Nicole de Mbambo. Son papa de Mbambo, c'est un ancien du collège. Le fait maître Gérard Kamanda, que vous avez connu, c'est un ancien du collège. Le fait Maïdi Kangime, c'est un ancien du collège. Didier Machela, le musicien, il a commencé sa musique au sein du collège de Banzaboma. Donc ils sont nombreux. Et nous pouvons compter beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup de politiciens qui sont anciens du collège de Banzaboma. Eddie Dissouemi, aux États-Unis, c'est parmi les anciens du collège, notamment de Banzaboma. Ils sont à travers le monde, ils sont partout, ils sont aux grandes instances des pays qui défendent l'honneur de notre pays. Et oui, ils sont beaucoup, comme vient de le dire monsieur l'abbé Pierre Batoki là, il y a beaucoup de personnalités qui sont sorties du collège Notre-Dame de Mbanzamboma, à l'instar de Mandungu, Bala, Biati, l'ex-ministre aux Affaires intérieures. Je vois encore Nimi Maïdika Ngimbi, le directeur du président Umbadi Lutete, ex-ministre aux Affaires étrangères. Il y a également le docteur Mtse Kamangani, le directeur de dialyse de Kinshasa. Il y a également Matungu Lutavoun, ambassadeur à la Grande-Bretagne. Également le feu Anissé Mobé, l'illustre membre du collège des journalistes panafricains. Il était également parmi les ressortissants du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Mais nous citons encore le président Eddie Dissouemi Bangoudi de VIP. Il y a également Didier Masela, Ndoudi et Alain Makaba de Wenge BCBG, Bonchic Bonjour. Ils étaient aussi parmi les élèves qui sont sortis du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Qui voudra vivre dans ces conditions? Vous êtes vous-même témoin de ce que vous avez vu en image. À vous de faire le reste. Botes TV, un site différent. Opa,
Juste un petit mot concernant votre hospitalité. En tout cas, je suis ému à l'ébullition totale si je parle au bien par rapport à votre intérêt. Aujourd'hui, c'est notre fin, mais ce n'est pas la fin du monde. Le moment où ça va besoin. On est là. Je laisse aussi la parole. Celle-là qui représente son chef journaliste. Messieurs l'abbé Duré, merci pour votre accueil. Nous sommes vraiment très ravis. C'est juste ça. Nous sommes vraiment ravis pour cet accueil. Merci. On est ensemble.